Donc en fait, j'ai d'abord, après mes secondaires, j'ai commencé à l'IEX en communication. J'ai fait ma première année là-bas. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que c'était possible en fait de peut-être travailler dans la photo et qu'en fait, j'aimais vraiment et j'adorais la photo et je respirais photo parce qu'on avait beaucoup de cours de photo là-bas et je me suis rendu compte que je faisais les exercices avec tellement de plaisir que j'avais envie de complètement m'y consacrer dans le cadre de mes études. Donc après l'IEX, j'ai été au 75, c'est une école supérieure des arts à Woluwe. Et là, j'ai fait mon bachelier en photographie qui est vraiment axé sur la photographie documentaire. Et ce projet, Persisterhood, c'est mon projet de fin de deuxième année. Donc je l'ai commencé en août 2017 et même en août 2018 en fait, où je suis partie pour la première fois presque sur un coup de tête en Irlande, et enfin en particulier en Irlande du Nord. J'avais lu dans le journal l'histoire d'une jeune femme de mon âge qui était poursuivie en justice parce qu'elle avait été dénoncée par ses colocataires parce qu'elle avait avorté clandestinement avec des pilules abortives reçues par Internet. Et ça m'a juste complètement révoltée. Et donc je me suis dit, il faut que je prenne un billet d'avion et il faut que j'aille là-bas pour travailler sur cette thématique. Et donc j'ai travaillé là-dessus pendant un an, pendant ma deuxième année au 75. Et en fait maintenant j'ai terminé le 75 et donc je suis en master aux Beaux-Arts de Gand. Mais en fait, pour moi, intégrer les témoignages, c'était hyper important. Déjà parce que c'est un sujet qui est quand même très abstrait, on le montre pas, il est très tabou. Et pour moi, c'était important de libérer la parole. C'est l'avortement là-bas en Irlande, que ce soit en République d'Irlande ou en Irlande du Nord. En fait, c'est pas un sujet dont on parle à table. Et pour moi, c'était important justement de libérer cette parole-là, parce que ces femmes, on les entend pas. Ces femmes, qu'elles aient avorté, qu'elles souhaitent avorter ou qu'elles soient tout simplement activistes, en fait, là-bas, elles connaissent toutes quelqu'un qui a avorté, que ce soit une amie, une cousine ou elle-même. Et en fait, c'était important en fait qu'on ouvre vraiment le débat là-dessus, même si ça avait été déjà le cas avec toute la campagne pour abolir le 8e amendement en République d'Irlande qui interdisait l'avortement. Il y avait vraiment beaucoup de gens avaient parlé de ce sujet-là et c'était vraiment venu au centre de l'agenda politique. Mais là, c'était important de faire venir cette parole et de la faire entendre en Europe. Parce qu'on oublie trop souvent que l'Irlande du Nord, juste avant le Brexit, elle faisait partie de l'Europe et l'avortement y était interdit. Et beaucoup de gens étaient assez contents de me rencontrer en général. J'ai été assez touchée vraiment et bouleversée par la générosité de certaines personnes qui vous accueillent, qui vous font visiter un planning familial. On les connaît pas, on débarque et en fait, ils n'ont pas forcément des bonnes expériences avec les photographes ou avec les médias et ils nous font quand même confiance. Et donc globalement, surtout de la part des pro-choix, j'ai toujours eu un accueil très chaleureux. Par rapport aux pro-vie, donc qui sont contre le droit à l'avortement, en fait, c'était un peu plus difficile pour moi de me positionner parce que d'un côté, j'ai été dans une école qui était très catholique en secondaire où on a eu entre autres des workshops d'animateurs et d'intervenants en fait qui étaient pro-vie. Et donc d'un autre côté, allez, d'un côté, j'étais assez familière avec ce milieu-là et en même temps, c'était très contraire à en fait ma propre idéologie. Et donc, c'était pas toujours évident de savoir où me positionner par rapport à eux et par rapport à leur discours et comment intégrer ce discours-là pour justement ajouter de la nuance dans toute cette thématique. C'est ça. Donc en fait, en République d'Irlande, maintenant, c'est autorisé parce qu'ils ont aboli le 8e amendement de la Constitution. Mais en Irlande du Nord, en fait, ils dépendaient toujours de l'Offences Against a Person Act, qui est en fait un texte qui valait à l'époque pour toute la Grande-Bretagne, qui date de 1869, je pense. Et en fait, il n'est plus que d'application, en fait, entre autres, dans certaines régions du Royaume-Uni, comme l'Irlande du Nord. Et donc, il y a 2 articles de ce texte qui ont été abolis, mais le seul problème, c'est que ils n'ont toujours pas mis en route des services pour justement procurer des avortements en Irlande du Nord, pas en République. Et donc oui, c'est légal, mais il n'y a aucun service qui se permet d'y avoir accès.